pâturage. On t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous. Le ciel étoilé. Bonjour les petits curieux, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. C'est le journal des copains du bocage. Sauf que je suis tout seul aujourd'hui. Bandit devrait être là et il n'est pas venu. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça vient de derrière. Je prends la caméra et on va voir. Bandit, c'est pas le moment de dormir. Tous les copains attendent leur journal. Osez pas fermer l'œil de la nuit. J'aime pas le noir. Mais, Bandit, on a besoin de la nuit et du noir. Ah bon? Oh, et pourquoi d'abord? Hein? Comment ça se fait qu'il y a le jour et la nuit? Ça, c'est un beau sujet. Nous allons mener l'enquête. Je suis en compagnie de Valentin Vautrin, qui travaille au Parc naturel régional du Perche et qui adore observer les étoiles. Valentin, peux-tu nous expliquer l'alternance du jour et de la nuit? Alors la Terre étant ronde, tout le monde n'est pas orienté face au Soleil au même instant. La partie qui lui fait face est éclairée, il fait jour, et la partie qui ne lui fait pas face est dans l'obscurité, il fait nuit. La Terre tournant sur elle-même, nous nous trouvons alternativement face et dos au Soleil, créant ainsi une alternance sur un cycle qui dure à peu près 24 heures. C'est l'alternance entre le jour et la nuit. Et 24 heures, c'est une journée. Valentin, qu'appelle-t-on la Voie lactée? La Voie lactée, c'est quelque chose qu'on ne peut bien voir que quand la nuit est bien noire. Elle ressemble à une grosse bande nuageuse qui traverse le ciel de part en part, et c'est en été qu'on la voit le mieux. D'accord. Moi, j'adore la nuit, car la nuit, un spectacle merveilleux nous attend. Les étoiles. Il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur la terre. Ça doit faire beaucoup. Tout à fait, Bandit. Selon les estimations des astronomes, il y aurait de 200 à 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. C'est un chiffre tellement grand qu'on ne peut pas les compter une par une. Juste imaginer. J'aimerais bien voir ça. Même avec un télescope, tu ne peux pas toutes les voir. Mais tu n'as qu'à lever les yeux et tu en verras déjà beaucoup. Surtout que tu as la chance d'habiter à la campagne. Quand il n'y a pas de nuages, tu peux en effet admirer 100 fois plus d'étoiles que nos copains qui habitent en ville. Ah bon? Mais pourquoi? Parce qu'il y a plus de lumière artificielle dans les villes. Ça veut dire quoi, artificiel? C'est le contraire de la lumière naturelle, celle produite par le soleil notamment. Les lumières artificielles, ce sont celles installées par les humains, les enseignes des magasins ou les lampadaires par exemple. Pour en savoir plus, je retrouve Jean-Pierre Poli. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Vidou. Jean-Pierre, pourquoi les lumières artificielles gênent-elles l'observation des étoiles? Alors, les lumières artificielles peuvent gêner l'observation des étoiles de deux façons, au moins. La première, c'est une façon directe. Imagine que tu sois dans un endroit très éclairé, dans une ville ou dans un village, avec des lampadaires et des spots qui éclairent la voie publique ou les jardins. Eh bien, la lumière émise par ces lampadaires ou par ces spots va donc t'inonder les yeux. Et finalement, cette lumière va t'éblouir. Et la lumière des étoiles, qui est beaucoup moins intense que la lumière de ce lampadaire ou de ce spot, ne te sera plus perceptible. C'est comme si, tu vois, je regardais cette lampe-là qui m'inonde de sa lumière, et évidemment, si quelque chose est moins lumineux et que cette chose se trouve derrière, eh bien, je ne pourrais pas du tout en percevoir la lumière. Donc ça, c'est la façon directe. Et puis, il y a aussi une façon, j'allais dire, indirecte. Imagine que nous soyons à côté d'une grande ville. Cette grande ville, par définition, la nuit est relativement éclairée, voire très éclairée. Ça veut dire que les lumières des lampadaires, les lumières des spots, même si tu n'arrives pas à les voir parce que tu es relativement loin de cette ville, eh bien finalement diffusent dans toutes les directions de l'atmosphère cette lumière. Et il se trouve que dans l'atmosphère, il y a de l'eau sous forme de vapeur et également des particules de toutes sortes. Eh bien ces particules vont prendre une partie de la lumière va rebondir dessus, et il va se faire qu'au-dessus de cette grande ville, eh bien, il va y avoir comme un couvercle lumineux. Et donc, finalement, même si tu es au milieu
de nulle part avec un ciel nocturne étoilé visible parce qu'il n'y a pas de lumière autour de toi, tu t'aperçois qu'au-dessus de la grande ville, eh bien, il y a ce halo lumineux, cette espèce de couvercle lumineux, qui va finalement t'empêcher de voir les étoiles qui se trouvent derrière. On n'y pense pas, mais beaucoup de plantes et d'animaux se sont habitués à vivre dans l'obscurité que leur procure la nuit. Comme moi. Mais oui. Imagine que tu es un poisson ou un dauphin et qu'on retire soudain l'eau, ton milieu naturel. Ce serait terrible. C'est la même chose pour beaucoup d'animaux qui ont besoin de la nuit. Le hérisson, les rapaces nocturnes comme les chouettes, ou certaines espèces de chauves-souris sont dérangées dans leurs habitudes de chasse et de reproduction quand il y a trop de lumières artificielles. Les éclairages font fuir certains animaux. Et en attirent d'autres, comme les papillons de nuit qui s'épuisent à voler autour des lampadaires. Et pense aux oiseaux migrateurs qui utilisent souvent les étoiles pour se repérer au cours de leur voyage. Rendez-nous la nuit, rendez-nous la nuit, on veut voir la Voie lactée. Quand il fait suffisamment sombre pour observer les étoiles, quelle constellation peut-on facilement voir? Alors tu peux facilement voir la Grande Ourse, qui est certainement la plus connue, mais aussi Cassiopée, qui est représentée par un gros W dans le ciel. En hiver, tu as aussi la constellation d'Orion, qui est très belle. Tu peux aussi t'amuser à chercher les constellations du zodiaque et ton propre signe. Ce sont en général des constellations qui sont faciles à voir, mais si tu les connais pas, tu peux utiliser une carte du ciel. Waouh! Valentin, on parle souvent de l'étoile polaire. C'est quoi? Alors l'étoile polaire, c'est une étoile qui a la particularité de se trouver presque dans l'alignement de l'axe de rotation de la Terre. Mais c'est un hasard total. Oups, pardon. Et cette étoile polaire, comment je peux la trouver dans le ciel? Alors il faut déjà que tu trouves la constellation de la Grande Ourse. Les 7 étoiles de cette constellation forment la Grande Casserole, qu'on appelle aussi le chariot. Et l'étoile polaire brille dans l'alignement des 2 dernières étoiles de ce chariot. On peut même voir mes ancêtres dans le ciel. Regardez, la grande ours. Autrefois, on disait que ce chariot était tiré par des bœufs. T'avais raison, la nuit est drôlement belle et importante. Mais oui. Chez nous, dans le Perche, on a la chance de voir de magnifiques ciels étoilés. Je n'avais pas pensé à tout ça. La nuit, c'est aussi le moment idéal pour se reposer et pour rêver. Oh, d'ailleurs, vivement ce soir. Alors, les petits curieux, rendez-vous bientôt pour un nouveau journal des copains du bocage. Et pense à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochains reportages.